Nous sommes tous concernés par l'hygiène publique. Dans la toute première rubrique, pour ceux qui nous ont suivis dès le début de l'émission, nous avons présenté ici la loi sur l'hygiène publique. Et pour notre spécialiste de la participation citoyenne, nous sommes tous concernés par cette hygiène publique. Bien, pour vous, citoyens qui nous suivez, est-ce que vous connaissez cette loi dont on parle? Un peu, je connais un peu la loi sur l'hygiène. C'est un peu concernant de l'eau, non? Je ne connais pas parfaitement la loi sur l'hygiène. Moi aussi, je n'en ai jamais entendu parler de ça. Sinon, l'hygiène, c'est quelque chose qui nous rend propre, qui nous éloigne de la maladie. La spécialiste en participation citoyenne Emmanuela Ragbazo, bonsoir. Bonsoir, chère heureuse. Alors, aujourd'hui, on parle de l'hygiène publique. Nous sommes tous concernés, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand vous suivez les citoyens, pratiquement la majorité ne maîtrise rien, ne sait même pas qu'il y a une telle loi dans notre pays. Mais bon, on sait que l'hygiène, ça permet de nous maintenir en bonne santé. En bonne santé. Et puis, on se dit que la loi, c'est celle qui parle de l'eau. Oui. Donc, c'est quelque chose. Il y a au moins quelques bribes d'informations, n'est-ce pas, de nos amis citoyens. Alors, le code de la loi de l'hygiène publique, voilà, le code de l'hygiène publique est entré en vigueur depuis sa promulgation par notre président de la République le 16 février dernier. 4 mois après, le test n'est pas encore connu de tous. C'est ce que nous constatons à travers ce micro-trottoir réalisé par Inès Kwasi-Nanga. Ben justement, quel est l'intérêt pour le citoyen de connaître les dispositions de cette loi? Ma chère heureuse, oui, très chers amis citoyens, l'intérêt pour un citoyen de connaître le code sur l'hygiène publique est double. Double, c'est en deux sens. Au premier niveau, la loi décrit, et la première rubrique l'a bien présentée, la loi décrit les comportements qui sont attendus d'un citoyen en matière d'hygiène publique. Vous allez réaliser la panoplie d'interdictions qui a été présentée dans la première rubrique. Il est interdit, par exemple, de jeter de l'eau aux abords des voies. Oui. Il est interdit de déféquer ou d'uriner aux abords des voies. Il est interdit de s'installer à moins de 100 mètres d'un cimetière, d'installer des habitations ou de creuser des puits à moins de 100 mètres d'un cimetière. Il est interdit d'enfouir des cadavres d'animaux sur des lieux publics. Il y a un grand nombre d'interdictions dans la loi qu'il est important pour le citoyen de connaître parce que la violation de ces interdictions les expose à des sanctions au niveau de la police. Le deuxième volet de cette loi, c'est que sa connaissance permet aux citoyens de s'informer sur l'obligation qui est faite à l'État et aux collectivités territoriales pour mettre en place, faire la promotion de l'hygiène publique en mettant en place soit des infrastructures ou en créant des conditions favorables aux citoyens pour pouvoir respecter cette loi. Les exemples ont été donnés dans la première rubrique. Il est fait obligation dans la loi aux établissements publics de disposer d'un espace caché, disposant d'eau potable pour permettre aux citoyens d'aller uriner ou déféquer s'ils en ont besoin. Ça pourrait nous amener aussi à faire un focus sur l'article 119 de la loi qui donne quand même une solution à nos jeunes sœurs, les jeunes filles qui sont dans les écoles secondaires et universitaires dans les conditions de gestion de leur menstrues. Alors la loi fait obligation aux établissements secondaires, qu'elles soient publics ou privés, de créer des espaces séparés, des toilettes séparées pour les filles et les garçons. Et dans les toilettes des filles comme des garçons, il doit y avoir de l'eau potable bien sûr, mais du côté des filles, il doit y avoir un certain nombre d'aménagements pour leur faciliter le changement des serviettes hygiéniques et aussi l'enfouissement de ces serviettes, des poubelles avec couvercle. Et l'obligation est faite aux établissements d'incinérer les déchets menstruels de ces jeunes filles qui iront se mettre à l'aise dans les espaces qui auraient été aménagés pour elles. Donc la connaissance de cette loi permettra aux citoyens de pouvoir réclamer ou d'interpeller les différentes autorités à divers niveaux sur leurs droits
Et c'est d'ailleurs le but de la participation citoyenne, être en mesure de connaître ses droits et de les réclamer lorsque ces droits ne sont pas respectés. Et bon, moi je pense quand même que cela ne devrait quand même pas s'arrêter aux établissements scolaires, même les administrations publiques comme privées pour les dames, parce que les agents d'entretien, vous les entendrez se plaindre, ben les femmes là, elles sont ci, elles sont sales, elles sont ci, avec leurs serviettes hygiéniques, elles font boucher. Ce n'est pas un comportement correct, mesdames et messieurs. Mais si les dispositions y sont, je pense que c'est parce qu'elles n'ont pas autre choix qu'elles le font. Que ces comportements certainement prennent quand même d'autres dispositions en attendant que les nôtres, nos patrons et autres prennent les dispositions nécessaires pour le respect de ce qui est mis dans le code de l'hygiène publique. Alors, est-ce que l'adoption de ce code suffit-elle pour que l'hygiène publique soit désormais au top niveau dans notre pays? Bien sûr que non, ma chère. Nous avons constaté que le code a été promulgué par le chef de l'État depuis février. Nous sommes à 5 mois après la promulgation, mais les citoyens ne sont pas toujours informés. C'est ça. Alors qu'ils sont prioritairement les personnes qui doivent mettre en pratique ce code. Alors, les différentes structures nationales, les organisations de la société civile devraient en faire leur cheval de bataille pour informer les populations sur l'existence de ce code afin que les dispositions soient prises de part et d'autre pour son respect. D'accord. Nous allons retourner le micro de l'autre côté vers les citoyens avec Inès Kwasi pour leur demander ce qu'ils font concrètement pour respecter la loi sur l'hygiène publique. Pour respecter la loi sur l'hygiène, il faudrait que nous-mêmes, nous arrivions à se mettre propre. Nous sommes à Cotonou. Regarde devant moi. Regardez. Est-ce que je peux faire l'hygiène jusqu'à finir avec ça là maintenant? Tu vois, non. Je connais, mais on n'a pas les moyens pour faire ça. Hein. Ça donne des odeurs, même qu'on ne peut pas rester et respirer, quoi. Bon, les autorités, notamment locales, sont interpellées. Voilà leur avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'avez-vous à leur dire? J'aime particulièrement nos citoyens d'aujourd'hui qui sont intervenus dans le Voice Pop. Oui. Ils ont été assez sincères. Il est important pour nos autorités à divers niveaux de mettre en place les infrastructures sanitaires nécessaires pour faciliter le respect de la loi aux citoyens. Parce que certains des besoins qui sont faits dans la nature et que la loi interdit sont des besoins incompressibles. Le citoyen, un homme âgé jusqu'à un certain niveau, qui retient l'urine parce qu'il n'a pas trouvé des toilettes à proximité, s'expose à des maladies que nous connaissons tous. C'est ça. Donc, il serait important que les infrastructures sanitaires soient mises à disposition et les conditions nécessaires soient mises à disposition des citoyens et que les citoyens aussi soient informés de l'existence de cette loi pour que son respect soit une chose effective. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci Emmanuel Arekwazo. C'est tout? C'est tout. C'est tout. Nous arrêter sur ça. Sur ça, je fais vraiment une invite aux citoyens. Oui. Les eaux usées, l'urine au bord des voies publiques. Essayons au mieux que nous pourrons. En tout cas, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. La loi est votée, adoptée. Il n'y a plus rien. La balle est dans notre camp. Les arrestations ont commencé d'ailleurs. Ben voilà. Donc il faudrait que nous fassions attention à nous. Que nous restions auprès de nos enfants et de nos familles. Pour prendre soin d'elles. Essayons de respecter la loi. Merci beaucoup, Emmanuel Arekwazo. Ben voilà, mesdames et messieurs, cet appel est lancé à votre endroit. Même si toutes les conditions ne sont pas encore réunies dans notre pays, précisément à Cotonou, pour que le respect de cette loi-là soit réellement chose effective, nous vous invitons à agir comme des citoyens de type nouveau, à ne pas salir votre cadre de vie, à faire de votre mieux pour respecter cette loi-là, en attendant les autorités locales ou les autorités gouvernementales pour le travail qu'il y a à faire. Alors, nous vous invitons, avant de passer à une nouvelle rubrique, nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Mouvement NTC, Facebook, Twitter et WhatsApp 97 41 42 67. Le mail également est là, le site internet aussi. Voici la dernière rubrique, changement de mentalité.